Plutôt que de s'embêter à investir, placer de l'argent et risquer de se retrouver dans le rouge, pourquoi pas tout simplement chercher à recevoir de l'argent gratuit? Après tout, si c'est gratuit, on ne peut que gagner, il est impossible de perdre. C'est l'idée qui pousse aujourd'hui un certain nombre de gens à parcourir la cryptosphère à la recherche d'airdrop, ces fameuses campagnes de dons de nouveaux actifs qui peuvent parfois se révéler très lucratives. Aujourd'hui, nous allons donc en parler un peu et vous présenter également l'état du marché actuel en ce qui concerne les airdrops. Pour ceux qui ne connaissent pas les airdrops, le principe est en fait assez vieux. Si on y réfléchit un petit peu, ce n'est plus ou moins que le nom donné à la méthode publicitaire de l'échantillonnage lorsqu'elle s'applique au monde de la crypto. Vous avez certainement déjà vu, en allant au marché ou parfois dans les grandes surfaces, des commerçants offrant à leurs clients un échantillon du produit qu'ils vendent. C'est gratuit, donc il n'y a qu'à essayer et ensuite décider si vous en voulez plus. Les clients testeurs apprécient, ils en parlent à leurs amis et le bouche à oreille permet de récupérer beaucoup de nouveaux clients. Et puis les commerçants apprécient aussi, non seulement c'est beaucoup plus simple que de faire passer de la pub à la radio ou à la télé, mais en plus ça peut aussi être moins cher. Et les airdrops, ce n'est rien de plus que des échantillons gratuits offerts à ceux qui le demandent, mais sur une blockchain. Les principales différences ici, c'est surtout que les actifs financiers ça ne se mange pas et que ça peut prendre de la valeur au fil du temps. Et à partir de là, il devient possible de se servir des airdrops pour se constituer un portefeuille financier sans avoir d'argent à investir en premier lieu. À première vue, ça peut paraître un peu étrange, puisque c'est comme si quelqu'un cuisinait un repas tout entier en n'utilisant que des échantillons gratuits, mais c'est pourtant bien théoriquement possible. Et je dis théoriquement parce que c'est aujourd'hui plus difficile qu'en 2017. Pour mieux comprendre, revenons quelques années en arrière. Le premier de tous les airdrops crypto a eu lieu le 25 mars 2014, avant même la naissance d'Ethereum. Un illustre inconnu avait décidé de créer un fork du Litecoin appelé Aurora Coin. Cette nouvelle crypto-monnaie qui ne représentait rien de très innovant sur le plan technique avait toutefois un objectif déclaré plutôt original. Il s'agissait de fournir une alternative à la couronne islandaise qui est la monnaie de l'Islande. En effet, depuis la crise de 2008, un certain nombre de limites avaient été mises en place pour sévèrement diminuer la mobilité des capitaux islandais. Le pays s'est retrouvé plus ou moins coupé des marchés internationaux, ce qui n'a visiblement pas plu aux créateurs de l'Aurora Coin. Pour atteindre cet objectif de remplacement de la monnaie fiduciaire, il avait décidé que la moitié du maximum de 21 millions d'Aurora Coin serait donnée gratuitement à tous les citoyens islandais, en quantité égale pour chaque bénéficiaire venant réclamer son dû. Pour obtenir des Aurora Coin, il suffisait de prouver son identité en tant que citoyen avec son numéro d'identité individuel. Et avec ça, on avait déjà le schéma basique des airdrops, à savoir faire une demande, prouver qu'on remplit certaines conditions et obtenir des actifs en échange. Ensuite, avec la montée en valeur de la cryptosphère, les airdrops ont un peu suivi la même trajectoire que les ICO. Ils sont devenus beaucoup plus nombreux et représentaient souvent des sommes colossales si on attendait un peu avant de revendre. Parmi les airdrops les plus célèbres, on peut citer ceux de Stellar Lumen entre 2016 et 2019, au cours desquels plusieurs milliards de XLM ont été donnés en tout. Il y a aussi celui de Decred, réalisé en 2016, où environ 3000 personnes ont reçu à peu près 70 000 $ par personne, si on regarde le plus haut historique de Decred. Et puis, plus récemment, il y a eu l'airdrop Uniswap en 2020 qui a déclenché toute une série d'airdrops de jetons de gouvernance pour des plateformes d'échange décentralisées, ou encore l'airdrop Arbitrum qui a eu lieu en mars 2023 et grâce auquel certains propriétaires de plusieurs portefeuilles éligibles ont reçu des dizaines de milliers de dollars en jetons Arbitrum. Présenté comme ça, c'est indéniable, ça fait envie. Et la multitude d'influenceurs prétendant qu'ils font fortune uniquement avec des airdrops n'aide pas le grand public à rester rationnel. Alors remettons les choses en place. D'abord, il faut savoir une chose très importante, c'est que les airdrops ont eu tendance à se complexifier depuis leur apparition. Au départ, on ne demandait qu'une adresse valide ou quelque chose du genre, il y avait très peu de conditions à remplir. Alors que plus récemment, on a vu des airdrops comme celui d'Arbitrum qui en demandent beaucoup plus pour obtenir un grand nombre de jetons. Ceux qui ont été le mieux récompensés ont réalisé plus de 100 transactions sur Arbitrum pendant 9 mois différents pour une valeur des transactions de plus de 250 000 $ en ayant fait transiter plus de 250 000 $ à travers le pont interchaîne d'Arbitrum. En d'autres mots, pour profiter au maximum de l'airdrop, il fallait utiliser très régulièrement Arbitrum et un peu tout faire avec. Tout ça sans être certain qu'il y allait avoir un airdrop. Ce qui rend très difficile l'obtention d'un grand nombre d'airdrops aujourd'hui, à moins de passer des journées entières très régulièrement à utiliser des réseaux et applications de finances décentralisées au hasard, ce qui finit d'ailleurs par coûter très cher en frais de transaction dans certains cas, en plus de vous faire perdre du temps. Si vous vous demandez pourquoi c'est aussi embêtant maintenant, la réponse est simple. Les airdrops des années passées ont souvent été exploités par des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le produit et qui étaient juste là pour avoir leur airdrop et revendre immédiatement. En plus, beaucoup d'arnaqueurs et de pirates ont été récompensés et certains bots de trading ont reçu des centaines de milliers de dollars avec les airdrops. Et puis, ils sont tellement rentables qu'il y a des chasseurs d'airdrops qui sont apparus et qui passent leur vie à chercher des projets susceptibles de réaliser un airdrop pour ensuite faire des tas de transactions avec parfois plusieurs centaines de portefeuilles. Aujourd'hui, pour éviter d'envoyer de l'argent à ces gens-là, ainsi qu'aux pirates et autres criminels, les organisateurs d'airdrop essaient souvent de rajouter des conditions d'exigibilité supplémentaires.
L'idée, c'est de récompenser uniquement les vrais utilisateurs, ceux qui sont là parce qu'ils sont intéressés par le produit. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut plus simplement se présenter avec une adresse et obtenir des actifs d'une grande valeur. Pour obtenir un airdrop, il faut prouver qu'on le mérite. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a désormais énormément d'arnaques dans le monde des airdrops, ce qui n'était pas vraiment le cas au début. Aujourd'hui, il faut surtout se méfier de 3 choses, les airdrops qu'on n'a pas demandé, les airdrops d'imposteurs et les airdrops sans valeur. Pour ceux qu'on n'a pas demandé, c'est simple. Si on voit apparaître dans son portefeuille un jeton inconnu, c'est très souvent une arnaque. Particulièrement si le jeton est impossible à vendre ou s'il vous demande d'aller signer des transactions bizarres. En fait, vous n'avez qu'à ignorer son existence, le jeton ne peut rien faire tant que vous n'y touchez pas. Ça peut paraître un peu étrange de conserver un colis piégé dans sa boîte aux lettres à perpétuité, mais dans la crypto, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et éventuellement, si vous en avez vraiment marre de voir ce jeton, vous pouvez juste changer d'adresse. Déplacez tous vos actifs sur un portefeuille tout neuf et le jeton ne vous suivra pas. Ensuite, les airdrops d'imposteurs, ça demande un peu plus de vigilance pour les éviter. En effet, lorsqu'un airdrop très anticipé prend place, comme celui d'Optimism il y a quelques temps, de nombreux arnaqueurs surgissent avec de faux profils sur les réseaux sociaux et de faux sites internet visant à piéger les utilisateurs intéressés par l'airdrop. Pour éviter cela, le mieux reste de taper directement l'adresse du site du projet concerné dans la barre d'adresse de votre navigateur et consulter les modalités de l'airdrop sur leur site. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours vous en référer à l'adresse ou au compte Twitter et serveur Discord indiqué sur CoinGecko par exemple. C'est un site de confiance et il est très utile quand on ne sait pas démêler le vrai du faux. Et en parlant de sites de confiance, bien sûr, vous pourrez aussi certainement trouver des liens sur le site du Journal du Coin, si nous avons rédigé un article concernant l'airdrop qui vous intéresse. En tout cas, si vous suivez les bonnes précautions, vous devriez pouvoir éviter les voleurs et les colis piégés. Mais ça n'est pas tout, il faut aussi savoir trouver et sélectionner les airdrops de qualité. D'une part, parce qu'ils ont tendance à être annoncés en avance de moins en moins souvent, ce qui les rend difficiles à trouver, et d'autre part parce qu'il existe désormais des tonnes d'airdrops mal fichus ou même simplement malhonnêtes qui ne vous apportent presque rien et vous demandent beaucoup d'efforts. Par exemple, certains requièrent que vous apportiez un certain nombre d'utilisateurs à l'application qui fait l'airdrop grâce à un lien d'affiliation. Et pourtant, ça ne paye pas toujours. Regardez un peu ce message édifiant publié par un utilisateur de Reddit qui a participé à quelques airdrops méconnus qui se sont tous avérés être des arnaques. Si tout s'était bien passé, il aurait dû recevoir presque $3000 et au final il n'a reçu que de la poussière sans valeur. Aucun des projets n'a tenu ses promesses. La quasi-totalité n'a rien envoyé du tout, a fini par disparaître et le seul projet à avoir envoyé quelque chose a envoyé 0,005% de la somme promise. Donc une chose est sûre, c'est que tous les airdrops ne valent pas le coup. Il faut savoir choisir quels sont les airdrops vraiment intéressants. Et pour cela, il faut très bien connaître l'univers crypto. Alors je vais vous faire un petit résumé. Pour faire simple, les airdrops intéressants proviennent de projets qui sont eux-mêmes intéressants. Pour trouver ces derniers, il n'y a pas de solution miracle. Il faudra passer tout votre temps à vous renseigner, participer sur des forums, des serveurs Discord ou des chaînes Telegram, et pas n'importe lesquels. Il faut choisir ceux qui ont un public intelligent, qui parlent de technologie crypto, et pas de prix qui montent. Il faudra fureter un peu partout sur internet pour trouver les bons projets, ceux qui sont là pour construire quelque chose de solide, durable et utile. Et bien sûr, ça doit être des projets qui ne disposent pas déjà d'un jeton. Parfois, il s'agit d'un nouveau réseau avec par exemple un testnet actif mais pas de mainnet. Dans ce cas, les utilisateurs actifs du testnet sont parfois récompensés sur le mainnet. En ce qui concerne les applications, ce sont généralement les utilisateurs dévoués qui sont récompensés, ainsi qu'occasionnellement les membres importants de la communauté ou ceux qui ont le plus d'ancienneté. Et une chose qui est très importante à savoir aussi, c'est qu'en 2023, ça ne sert à rien d'attendre une annonce qu'il y aura un airdrop. La plupart du temps, avant que l'annonce soit publiée, l'état de la blockchain est capturé à un instant défini et on établit la liste des bénéficiaires en fonction des données obtenues à ce moment. Autrement dit, lorsque l'annonce est publiée, il est déjà trop tard pour participer. Par conséquent, pour obtenir quelques airdrops, il ne vous reste que 2 solutions. La première, la plus évidente, est de participer et d'être actif et d'utiliser tous les nouveaux réseaux et nouvelles applications à la mode qui n'ont pas déjà un jeton. C'est long et parfois coûteux en frais de transaction, mais ça peut être très intéressant, ne serait-ce que pour découvrir de nouvelles applications, même si ce n'est pas forcément suffisant pour devenir rentier instantanément. Et l'autre solution, c'est d'investir dans des actifs qui vous permettent d'obtenir des airdrops quand vous en détenez. Il y en a quelques-uns dans le genre, comme des jetons de gouvernance de DAO qui vous airdropent les jetons associés à l'application créée par la DAO. Et puis, il y a des actifs comme l'atome de Cosmos qui vous permettent parfois de recevoir des airdrops si vous placez vos atomes en staking. Les montants obtenus sont souvent plus faibles, mais ça peut aussi être sympa. Et puis, avant de finir, il faut mentionner une chose, c'est que dernièrement, la folie des airdrops s'est légèrement estompée, pour la simple et bonne raison que ça n'est pas toujours une stratégie gagnante. L'intérêt des airdrops, c'est quand même d'attirer les clients et de faire en sorte qu'ils restent clients pendant longtemps. Sauf que dans certains cas, les bénéficiaires de l'airdrop revendent de suite, les nouveaux utilisateurs disparaissent très vite et le projet qui a organisé l'airdrop finit avec un trou dans sa trésorerie. Parfois à cause des conditions du marché, parce qu'ils ont fait l'airdrop juste avant une grosse chute des prix, et parfois simplement parce que le produit n'était pas si intéressant que ça, et que seul l'appât du gain avait été capable d'attirer les utilisateurs.
Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'airdrops, simplement qu'ils sont légèrement moins fréquents et qu'il ne faut pas être trop surpris si un gros projet qui aurait pu faire un airdrop finit par ne pas en faire. En conclusion, on peut dire que les airdrops aujourd'hui sont encore intéressants, même si leur courir après ne garantit plus toujours de faire gagner une fortune. Il vaut mieux simplement utiliser les applications qui nous plaisent et considérer les airdrops comme des cadeaux de surprise plutôt que des sources de revenus supplémentaires. D'un autre côté, je ne vais pas prétendre que ça me fait pas plaisir d'en recevoir, alors si vous trouvez des airdrops intéressants, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et si vous n'en avez pas trouvé, c'est pas grave, de toute façon on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo.